Papa, maman, est-ce que tu fais des offrandes pour ton enfant? Je te parle pas des offrandes simples qu'on entend parler souvent. Est-ce que tu fais des offrandes spirituelles de destinée pour ton enfant? On t'a appris à prier pour ton enfant. Mais est-ce qu'on t'a appris à payer pour ouvrir ses chemins? Est-ce qu'on t'a appris à payer pour ouvrir sa destinée? Oui, on élève un enfant avec le lait. Mais est-ce que tu sais qu'on élève aussi un enfant avec la lumière que toi, le parent, tu sèmes dans sa vie? Parce que le plus grand héritage du parent, ce n'est pas l'argent. Mais c'est la lumière que toi-même, tu vas déverser sur la vie de cet enfant-là. Je vais te dire une chose, écoute-moi très bien. Le parent est le premier guide spirituel de son enfant. Le parent est le premier portail spirituel de son enfant avant que viennent les prêtres, avant que viennent les imams, avant que viennent les pasteurs, avant que viennent les prophètes. C'est toi le parent qui est le premier guide spirituel de l'enfant. C'est le parent qui transmet à l'enfant les bénédictions. Et si toi, parent, tu ne le fais pas, qui va le faire? Est-ce que tu sais ce que tu représentes dans la vie même d'un enfant? J'ai un portail. Est-ce que tu fais les offrandes pour ton enfant? Et quand tu poses une offrande pour ton enfant, ici tu nettoies même ce qu'il a ramené du monde invisible avant de venir sur la terre. Tu nettoies ça. Il y a des dettes karmiques, il y a des pactes anciens, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Donc en faisant cela, tu rééquilibres certaines choses dans sa vie. Parce que tu fais moins chez toi ou fais plus chez quelqu'un. C'est ça l'offrande. Et aussi, tu ouvres son chemin, tu fais briller son étoile. Comme vous avez parlé d'étoiles là. Moi, j'aime pas trop parler d'étoiles. Mais tu fais briller son chemin et tu ouvres ses chemins. Voilà pourquoi c'est important que le parent fasse des offrandes dans la vie de son enfant. Fasse des offrandes au nom de son enfant. Jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans pour faire lui-même ces offrandes-là. Ça ne va pas, je appelle, allô maman. Ça ne va pas. Elle dit, calme-toi. Ça, c'est ce que je vais faire. La maman s'est levée le matin très tôt. Elle va commencer à proclamer des choses pour son enfant. Elle va prendre les codes de la nature, commencer à prier. Elle va aller faire l'offrande. Les choses se décantent. Tac, tac, tac. Parce que la maman, elle est assise. Toi, maman, qu'est-ce que tu fais pour ton enfant? C'est vrai, tu pries, tu jeûnes, mais active, fais des offrandes. Papa, active, fais des offrandes dans la vie de ton enfant. Quelle offrande? Comment on fait une offrande spirituelle destinée? Tu vas acheter, c'est simple. Achète du riz qu'on prend pour manger. Le riz est très important. Haricots, du riz. Achète du lait, du sucre, du pain. Ce genre de choses qu'on mange là. Réunis ces offrandes-là. Et puis fais tes intentions dessus. Je fais ces offrandes-là au nom de mon enfant. Tu dis son nom. Pour ouvrir ses chemins. Ou pour sa santé. Ou pour, en tout cas, prenons ce que tu souhaites pour l'enfant. Et tu donnes ça à des personnes démunies. Tu donnes ça à une famille démunie. Une maman qui a des enfants, des orphelins. Tu le fais au nom de ton enfant. C'est des choses à faire tout le temps. Au moins une fois par mois. Pour équilibrer quelque chose dans la vie de tes enfants. Parce que tout ce que tu es en train de s'aimer physiquement est en train d'être sémé dans le monde spirituel pour effacer certaines choses et pour rétablir certaines choses et pour ouvrir les chemins, pour que ton fils ou ta fille rayonne. C'est ce que tu dois faire. Donc, c'est mon petit message aujourd'hui. Nous sommes à la fin de l'année. C'est important de faire une offrande pour fermer l'année 2025 et pour ouvrir la nouvelle année 2026. Donc, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Surtout, les kits des enfants, c'est fini. Il n'y en a plus. Et je suis en train d'essayer de refaire. Donc, ça veut dire que d'ici, puisque c'est le kit des enfants, eux, ils vont pas commencer le 11. Eux, ils vont commencer le 29. Donc, d'ici là, on pourra faire. Donc, ceux qui souhaitent s'inscrire, dès maintenant, inscrivez-vous parce que ce que je vais faire après, c'est fini. Tu t'inscris, on pourra vous le livrer. Alors, portez-vous bien, que Dieu vous garde.